Bien le bonjour. En ce moment, c'est la COP28 et c'est une catastrophe. Je sais pas si tu sais exactement ce que c'est que cette COP28. En fait, c'est une réunion internationale entre dirigeants pour discuter du climat et prendre des mesures en faveur de celui-ci, en faveur de réduire les émissions de CO2, en faveur d'essayer de freiner le réchauffement climatique. Mais là, tout ne se passe pas comme prévu. En fait, comme la dernière COP, même comme l'avant-dernière COP, même comme l'avant-avant-dernière COP. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des leçons à en tirer. En fait, quand on est créateur, quand on est entrepreneur, de ce genre d'événement, je pense qu'il y a un truc hyper fondamental à comprendre, qui est que si l'on attend des solutions extérieures, finalement, elles finissent par ne pas arriver. Je vais commencer par te parler du croustillant, on pourrait dire le scandale, mais on va tâcher de regarder les choses avec des lunettes, tu vois, les lunettes de l'humour, en se disant non, c'est pas sérieux, et donc allons-y. Quelles leçons déjà on peut tirer de cet événement, en commençant par regarder ce qui s'y passe, tu vois. Donc, premier article que je t'ai sélectionné, climat, le bilan carbone de la COP28 à Dubaï, pointé du doigt. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a 70 000 personnes qui sont venues. L'objectif affiché, c'est d'avoir un bilan neutre en carbone. Mais quand on regarde le nombre de vols qu'ils ont pris, franchement, c'est mal barré. Alors je suis curieux de savoir comment ça va se terminer cette affaire, mais franchement, ça commence mal. Et pour te dire, la dernière COP, la COP27, ils ont proposé de réduire le nombre de personnes présentes et surtout d'allonger légèrement la durée pour davantage discuter, pour aboutir à des vraies décisions. Et cette année, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas, a priori, on n'a pas entendu ce message-là. Pourquoi ? Parce que le nombre de personnes est encore plus nombreux. Et d'après ce qu'on entend, ça se passe dans des endroits luxueux, en Arabie, la clim, enfin bref, je te fais pas de dessin. En termes de CO2, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Deuxième chose, les contradictions du président. Non, là franchement, le président de la COP28, là franchement, ça pourrait être un sketch, tu vois. Ça pourrait être un sketch. Parce que il est PDG du pétrolier Andoc. D'accord ? Vrai qu'en termes d'entreprise, pour représenter l'action contre le réchauffement climatique, ça peut faire débat. Mais d'un côté, je me dis, pourquoi pas ? Après tout, c'est vrai, c'est peut-être eux qui ont les plus grosses marges de manœuvre pour dire, pour implanter des changements, pour faire en sorte que ce soit différent. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils récoltent un certain nombre de critiques. Et pour en citer qu'une, on l'a accusé de nier la responsabilité des énergies fossiles dans le réchauffement climatique, ce qui a priori est assez dur à défendre. Donc bon, pour l'instant, elle est pas terminée, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça fait débat et il a pas l'air d'en sortir grand-chose. En même temps, la barre est pas bien haute parce qu'en 2022, c'est pareil, ça a donné à peu près rien. Et enfin, voilà, petite info sur le président Macron qui lance une pique contre l'Allemagne en poussant le G7 à sortir du charbon avant 2030. C'est le même sketch. C'est quoi cette pique ? C'est pas une pique qu'il faut, c'est un coup de pied dans le cul. On le sait tous que ça va pas du tout, cette histoire de charbon. On est au courant, quoi. C'est quoi cette idée de l'Allemagne d'avoir un moment bifurqué pour relancer leur centrale à charbon ? C'est aberrant. Et nous, on n'a rien fait. Alors, c'est pas une pique qui va suffire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça vaut pas le coup de s'énerver. En fait, si là, je parle plus fort en déconnant, mais ça m'impacte même pas vraiment, tu vois. Je suis un peu, bien sûr, dépité. J'aimerais que ça se passe autrement. C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que la leçon fondamentale là-dedans, c'est que si on attend une solution de l'extérieur, en général, elle va pas se pointer. Je veux dire, là, depuis des années, on a la preuve évidente que ces COP, elles, hélas, n'apportent pas de solution. C'est pas les institutions qui nous apportent la solution, mais la solution la plus forte, en fait, elle peut venir de nous, elle doit, quelque part, même émaner de soi. Regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle garantit quoi normalement ? La paix, la dignité humaine ? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en Occident ? Avec quoi ? Un peuple qui détruit son environnement, un peuple qui est gouverné par l'avidité, avec une tendance aux addictions qui fait qu'augmenter, et où les indicateurs officiels sont quoi ? Sont le PIB, sont la croissance économique. En somme, si tu arrives à changer de voiture tous les ans, si tu arrives à avoir un nouveau modèle, alors tes indicateurs seront meilleurs. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui nous amène au bonheur ? Elle est où ? La dignité humaine, là-dedans. Et tu vois, c'est là que j'ai envie de faire un parallèle avec la création. Pourquoi ? Parce que je vois beaucoup de jeunes créateurs qui se sentent accablés par les circonstances. Du style, les algorithmes des plateformes sur lesquelles je poste changent. YouTube a rajouté des pubs à la fin des vidéos, donc ça fait foirer mon ASMR. YouTube est plein de haters, donc c'est devenu infréquentable pour moi. Il faut que j'attende d'avoir ce diplôme pour être légitime et enfin publier mon art. Mais si t'en restes là, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle
sera le résultat? Je veux dire, tu préfères quoi? Tu préfères militer contre les pubs? D'essayer d'apaiser ta haine en rassemblant des gens pour militer contre le YouTube qui a décidé de mettre cette pub à la fin de la vidéo? Ou alors d'un autre côté, est-ce que tu vas décider de créer avec ce que t'as? Voilà la nuance, d'un côté on a quelqu'un qui va se lamenter, et puis d'un autre, on en a un qui va passer à l'action. Ça veut pas dire qu'il va renier ses valeurs. Non, s'il est pas ok de créer sur le YouTube, bah très bien, il peut aller ailleurs, il peut se lancer pour trouver une autre plateforme, pour trouver un autre moyen de diffuser ce qu'il a envie de diffuser. Mais dans l'affaire, il va continuer à créer, il va continuer à partager. In fine, tu vois, c'est pas la même dynamique, et c'est pas le même résultat à la fin. C'est limite, un va aller se battre contre les moulins à vent, alors que l'autre va commencer à construire tranquillement dans son coin. Mais avec honnêteté, en se respectant et en gardant son cap. C'est pour ça que je pense que tout vient de l'intérieur, de notre capacité à faire le choix de nous dire, attends, ça me convient, je décide de faire autrement, j'ai pas envie de publier par exemple sur YouTube parce que maintenant il y a des pubs. Bon, cet exemple, en fait on s'en fout un peu, hein. J'ai vu ça l'autre jour passer sur le YouTube, mais en gros c'est bon, tu t'achètes l'abonnement premium à 4 € par mois et puis c'est réglé, il y a plus de pubs et ça, à mon avis, ça vaut largement le coup. Fin de la parenthèse. T'as la possibilité donc de dire ceci ne me convient pas, mais je préfère être constructif, je préfère continuer à créer, à partager, je garde mon cap, j'attends pas que l'extérieur vienne valider automatiquement ce que je fais ou que de l'extérieur y ait les conditions parfaites, parce qu'en réalité elles arrivent jamais. C'est presque comme le potentiel des institutions, le potentiel de ces COP. Ça veut pas dire qu'elles n'ont pas un rôle à jouer, ça veut pas dire qu'elles n'ont pas un fort potentiel. Cela dit, si on se repose uniquement sur elles, on risque d'être déçu. Suffit de regarder les résultats qui aboutissent à quoi? À peu près une pisse dans un violon. Pour finir, j'ai un partage intéressant, c'est-à-dire que là, t'es peut-être d'accord, pas d'accord avec le contenu. En tout cas, ce que je vais te proposer maintenant, c'est beaucoup plus universel, c'est-à-dire que, quelle que soit ta thématique, si toi aussi t'es créateur, il faut savoir faire de chaque événement, par exemple un événement d'actualité comme celui-ci, une opportunité de discussion, une opportunité de lien avec ta thématique. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en ce moment, forcément, ça draine du public. Et donc être capable d'en parler, comme ici de parler de la COP28 et de le rattacher à ta thématique, eh bien tu te donnes des chances de faire connaître tout simplement tes créations à un plus large public. Comme tu peux le voir, la COP28 c'est pas directement lié à la thématique de la création. En tout cas c'est ce qu'on pourrait se dire en première lecture, mais au fond quand on regarde, on trouve un lien évident qui est celui du pouvoir intérieur, plutôt que d'attendre des conséquences extérieures pour pouvoir nous faire avancer. Chose qui est à mon sens à la base du travail de créateur, à la base du travail d'entrepreneur. Maintenant, si tu veux plus de conseils, et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Ciao.